BFM Business, Grand Paris, Emmanuel Le Chypre. On se retrouve pour la dernière partie de ce débat dans Grand Paris consacré à l'hôpital avec nos trois invités. René Caillet, responsable du pôle sanitaire de la Fédération hospitalière de France. Le célèbre urgentiste Patrick Pelloux et Lamine Garbi, le président de la Fédération de l'hospitalisation privée, médecine, chirurgie, obstétrique. Alors messieurs, pour ce dernier quart d'heure, j'aimerais aborder 3 points. Tous n'ont pas la même importance. Votre réaction d'abord par rapport à la dégradation par Moody's de la note finalement des hôpitaux. Est-ce que finalement ça va les contraindre à emprunter un peu plus cher? Est-ce que vous jugez que c'est embêtant? Est-ce que c'est grave, pas grave? Là essentiellement René Caillet et Lamine Garbi, une réaction rapide. Après on parlera des dépassements d'honoraires parce que c'est un sujet qui est en train de monter et dont on n'a sans doute pas fini de parler. Et puis on terminera avec vos souhaits quand même, hein. Qu'est-ce que vous attendez en matière de politique hospitalière de la part du gouvernement de Jean-Marc Ayrault? Alors, peut-être sur cette dégradation de la note des hôpitaux, René Caillet? C'est forcément une nouvelle qui ajoute à la difficulté actuelle. Ouais. C'est clair que j'avais évidemment prévu de parler de la difficulté qui est celle du financement de l'investissement hospitalier, même de l'activité hospitalière, si la situation se poursuit. Donc au niveau de la Fédération hospitalière de France, on a attiré l'attention à plusieurs reprises sur l'impérieuse nécessité que les hôpitaux puissent continuer à poursuivre l'effort d'investissement. Je rappelle que les hôpitaux, c'est plus de 6 milliards l'année dernière d'investissement direct dans l'économie. Que ces 6 milliards ont été appuyés jusqu'à présent par les pouvoirs publics à hauteur de presque 2 milliards et que ces relais, avec la crise, ont été mis à mal. Le deuxième sujet, c'est qu'avec la T2A, on peut y revenir, tarification à l'activité, oui. Depuis 2002-2004, les hôpitaux ont été exposés au système bancaire. C'était un choix qui peut se respecter, qui doit se comprendre, mais aujourd'hui, on en paye sévèrement la note. Alors, dans la mesure où nous ne connaissons pas encore totalement le circuit bancaire, on parle de la banque postale, mais qui sera adaptée pour la réponse aux besoins des hôpitaux, nous sommes excessivement, actuellement, dans l'interrogation, voire pour certains dans l'inquiétude. Et le court terme... Lamine Garbi, une réaction par rapport à ça? Oui, moi je suis étonné. Bon, ce sont des mots, dégradation, etc. Pour nous, c'est beaucoup plus violent. Déficit chronique d'1 an, 2 ans, 3 ans, c'est fermeture dépôt de bilan. En 20 ans, 600 cliniques se sont restructurées, ont dû fermer ou ont dû se regrouper. Une clinique tous les 15 jours. Vous en parliez tout à l'heure. Combien d'hôpitaux, en 20 ans, se sont restructurés? Pas beaucoup. De plus en plus, mais pas beaucoup. Donc, si vous voulez, vous parliez... Mais il y en a quand même beaucoup. 50% du parc hospitalier, je ne pense pas comme notre secteur. Vous parliez pas sur les mêmes chiffres, mais bon. Vous parliez tout à l'heure du secteur public, secteur privé à but lucratif. Je vous rassure, 43% des cliniques sont en déficit. Donc ce terme lucratif, bientôt, n'aura plus droit et n'aura plus raison d'être. Et c'est vrai que ce que l'on reproche, nous, par rapport à notre grand frère, si je puis me permettre, de l'hôpital public, c'est qu'on a l'impression qu'ils ont l'éternité et que nous avons la précarité. Donc c'est un petit peu difficile d'entendre toutes ces grands volants, ces grands financiers qui parlent, alors que nous, chaque année, on a un budget à construire. Et je le répète, avec 20% d'écart sur une tarification, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut qu'il y ait équité de tarifs. On va y voir un aiguillon dans le dos de l'hôpital public. Alors l'accès aux soins, c'est un sujet dont on parle. Alors, on n'en parle pas seulement pour l'hôpital, évidemment, mais c'est un sujet qui devient de plus en plus prégnant à l'hôpital aussi. Comment on règle ce problème? Est-ce qu'au départ, déjà, ce n'est pas une mauvaise réponse à une question qui est le prix, par exemple, des consultations? Est-ce que c'est assez? Est-ce que c'est pas assez? Vous, ce problème de l'accès aux soins, est-ce que vous le voyez de plus en plus important? Et surtout, comment on le règle? Ah oui, Patrick Pelloux. Ce qu'il y a d'évident, et que ce soit d'ailleurs les urgentistes du privé comme les urgentistes du public, on a vu au cours surtout depuis les 5 dernières années, au niveau de la classe moyenne, des gens qui ont retardé la prise en charge des soins, les fameux parcours de santé tels qu'ils avaient été voulus en disant il faut passer obligatoirement par son médecin généraliste, n'ont pas donné les résultats escomptés. Et donc il y a eu une dégradation sur cet accès aux soins. Classe moyenne, on peut considérer que c'est des gens qui travaillent, qui ont une mutuelle en plus. Parce qu'il y a en plus 5 millions de Français qui n'ont pas de mutuelle. Ça coûte cher. Ça coûte cher. Et en gros, si vous voulez, ceux qui sont dans la très grande pauvreté, qui ont la couverture médicale universelle,
ont été tellement montrés du doigt que bien souvent, ils ne sont pas forcément les bienvenus, y compris sur un certain nombre d'accès aux soins ou de parcours de soins. Donc on a un sacré problème où on a l'impression qu'on a voulu diaboliser le malade comme si le malade faisait exprès d'être malade. Moi, ça fait 25 ans que je fais de la médecine d'urgence. Le temps passe. En 25 ans, je crois que j'ai jamais vu quelqu'un qui, par plaisir ou bonheur, venait aux urgences en se disant « Tiens, je sais pas ce que je fais ce soir, je vais aller aux urgences ». Donc on a ce problème-là. On a un problème d'organisation. Peut-être d'ailleurs de moyens, mais je dirais avant tout d'organisation et de savoir où est-ce qu'on va. D'accord ? Mais là, c'est pas un problème toujours de sélection par l'argent, entre guillemets. Non, c'est pas un problème. C'est-à-dire que... Et sur ce problème spécifique financier. Sur le problème, mais ça se rejoint. Ça se rejoint. C'est-à-dire que quand, par exemple, vous entendez qu'on veut fermer maintenant la maternité de Vire en Normandie. Bon, du coup, va falloir faire à peu près, si j'ai bien compris, 50 km pour que ces accouchements, quand même 500 accouchements par an, puissent se faire, donc il va falloir aller ailleurs. Bon, alors en gros, l'agence régionale dit « Ah bah écoutez, si vous ne trouvez pas de gynéco, on va fermer ». Très bien. Est-ce que l'hôpital qui est censé prendre ces patientes qui vont accoucher va avoir les moyens de travailler? La réponse, elle est non. Donc à chaque fois, et contrairement à ce que vous dites, l'hôpital public s'est restructuré, mais là où vous avez les possibilités, parce que peut-être plus de flexibilité, plus souple en termes de fonctionnement, vous avez pu calibrer vos éléments. Bien souvent, et on le voit derrière nous, avec le grand serpent de mer qu'on n'arrive pas tellement à gérer de l'hôpital Georges Pompidou, qui fait la une sans arrêt de l'actualité, d'ailleurs économique souvent. On a quand même fermé l'hôpital Vaugirard, l'hôpital Brousset, l'hôpital Laennec, l'hôpital Boucicaut pour monter, soi-disant, ce fleuron de l'assistance publique, et il est toujours déficitaire. Donc on a vraiment des grands mystères. Patrick Pelloux, merci. René Caillet, sur l'accès aux soins, vous, c'est quelque chose, on sait très bien, on connaît, hein, tout le monde connaît l'idée que voilà, si vous voulez faire la queue, vous attendez des mois pour avoir une consultation. Si vous voulez payer beaucoup plus cher, vous pouvez l'avoir très rapidement. Oui, sur cet angle-là, c'est évident que ce sont des pratiques constantes et qui ne sont pas admissibles. Il faut que ça soit revu. L'accès aux soins actuellement des Français est assuré, mais de manière inégale et largement sur des critères financiers, mais aussi sur des critères d'information. Les patients, les familles ne sont pas bien informées, encore assez aujourd'hui, et là on peut compter sur vous, je pense, de comment à qui ils doivent s'adresser, comment ils doivent faire les démarches, etc. Il y a un vrai problème de circuit, et les urgences, là, jouent souvent le rôle de, je dirais, de réponse de dernier recours, ou de premier, des fois, malheureusement, et là, c'est pas bon. Allez, on arrête. Particulièrement pour les personnes âgées. Je vous laisse répondre très vite. Il nous reste 2 minutes. Vous enchaînerez directement. Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement de Jean-Marc Ayrault en matière de politique hospitalière? Et vous aurez quelques secondes tous les deux pour formuler vos souhaits pareils. Rapidement sur l'accès aux soins, je pense qu'il faut arrêter de stigmatiser les médecins parce que sans médecin, on ne fait pas de médecine et c'est pas Patrick qui va me démentir. Donc aujourd'hui, un chirurgien de secteur 1, tarif opposable, c'est 200 € pour une appendicite. C'est ridicule et c'est totalement insatisfaisant. Donc c'est vrai que le dépassement d'honoraires qui sont obligatoires de par le blocage des tarifs de ces médecins-là doit être aujourd'hui intégré dans l'enveloppe commune. On parle de quoi? On parle de 700 millions d'euros public-privé. Ça fait 0,4% de l'ensemble des dépenses. Donc, intégrons-les dans les dépenses communes et comme ça, il n'y aura plus de reste à charge et les dépassements seront intégrés. C'est une des pistes, je pense, qu'il faut qu'on fasse un effort. Là, pour le coup, je relève que 700 millions, ça fait que 0,4% des dépenses. Oui, 0,4%. Allez, vos souhaits pour les 5 ans à venir. Qu'est-ce que vous attendez? La mesure que vous appelez de vos voeux? Que le privé puisse continuer à développer ses missions de service public, enseignement, recherche et également urgence. Et qu'on puisse aussi accéder aux agréments, aux IRM, aux scanners. Parce que c'est vrai, lorsqu'il y a un IRM à donner quelque part, très souvent, c'est le public qui l'a en premier. Alors que là aussi, l'activité est souvent supérieure dans le privé. Merci. René Caillet. Revoir la définition des missions de service public qui nous préoccupe beaucoup. C'est un sujet d'actualité. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ce serait long. Réviser le système de tarification, on en a parlé suffisamment pour que ne pas y revenir. Et puis, effectivement, travailler ensemble sur l'organisation. On a vu tout à l'heure que c'est un vrai sujet. L'organisation du parcours du patient entre le sanitaire et le médico-social, on n'en a pas du tout parlé, mais le système médico-social, le domicile, c'est aussi très important avec les médecins et tous les soignants. 30 secondes. 30 secondes, facile. Premièrement, l'abrogation de la loi Bachelot.
Deuxièmement, réunir une conférence avec l'ensemble des partenaires sociaux et l'ensemble des acteurs politiques sur l'avenir de la sécurité sociale, parce que tout est là. Troisièmement, une grande réflexion politique sur ce qu'est la santé dans le pays. Merci. Et protéger les plus démunis, dont les personnes âgées. Merci Patrick Pelloux, vous avez tous fait très court, très bref, c'est formidable. On se retrouve dans quelques secondes au Musée de l'Air et de l'Espace.